Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon test des Mud Talon Speed, Mud Talon Speed peut-être, de Innovate. Avant qu'on commence, je vous précise que le test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est mon premier test de la marque Innovate, donc je connais pas très bien la gamme. Excusez-moi d'avance si vous êtes des aficionados de celle-ci. J'espère ne pas dire de bêtises dans ce test-là, mais voilà, c'est une découverte pour moi de ce que propose Innovate. Et j'ai quand même passé pas mal de temps sur leur site et sur leur stand lors de l'UTMB 2025 pour un peu découvrir la marque, parce qu'il me semblait qu'il y avait une refonte de celle-ci. Donc voilà. Donc il y a plusieurs modèles dans la gamme Innovate. Il y a des petits drops, des drops plus importants, des chaussures pour le court, des chaussures pour le moyen, des chaussures pour l'ultra. Il y a des versions précises, des versions wide ou même des versions normales. Bref, la gamme, elle est large. Il y a plein de choses à découvrir et je trouve même que... Alors, on peut presque se perdre au début quand on arrive sur le site d'Innovate. Mais en fait, je trouve que petit à petit, si vous êtes un peu pointilleux sur ce que vous cherchez, et que vous aimez l'ADN Innovate, vous pouvez assez facilement trouver exactement ce que vous voulez, tellement il y a d'options différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu impressionné, et je voulais quand même le préciser au début de cette vidéo, quand j'ai essayé un peu de mieux comprendre la gamme Innovate que je connaissais mal, pour essayer de parler le plus possible en connaissant la marque. Bref, du coup, la gamme, elle est large, et moi, aujourd'hui, je vais vous présenter la Mud Talon Speed. Alors, vous l'avez peut-être compris si vous parlez un minimum anglais, Mud Talon, donc il n'y a pas de surprise, c'est une chaussure qui est pensée pour la boue. Et peut-être qu'en ce sens, mon test, il va pas être long et assez simple au final par rapport à d'autres tests que j'ai l'habitude de vous faire, c'est parce que la chaussure, elle a une utilisation très spécifique, très restreinte pour laquelle elle est pensée, et donc il y a peut-être pas énormément de choses à dire en dehors de cette utilisation-là. Je vous en parle dans 2 secondes. Donc elle est présentée comme pensée pour la boue, les courses plutôt rapides, speed, les entraînements, bref, un peu tous les contextes où ça va être glissant, quand il pleut, quand il y a de la neige, quand il y a de la neige fondue, bref, tous les moments où on a besoin, où c'est intéressant d'avoir une grosse accroche, une accroche énorme, et c'est pour ça que cette chaussure, elle est pensée, c'est comme ça que moi je l'ai testée, parce qu'au moment où on enregistre cette vidéo, on est en mi-février autour de Grenoble, j'ai couru avec elle un peu autour de chez moi, etc., dans la Chartreuse, surtout dans la Chartreuse, autour de Grenoble, et pour les personnes qui connaissent par ici, le bas de la Chartreuse, et en ce moment, on a de la neige qui a fondu, donc j'ai couru avec dans la neige, on a de la boue, on a des fois, c'est du canyoning tellement on a de l'eau qui coule du haut de la Chartreuse, etc., quand on est en bas. Bref, dans les contextes typiquement actuels, c'est une chaussure que du coup, je me suis amusé à tester. J'ai fait pas mal de bornes avec elle, et je vais vous présenter mes retours, mais avant ça, on va faire un crochet par ses caractéristiques techniques. Alors en termes de poids, c'est une chaussure qui pèse 257 grammes en 42 hommes, 340 grammes en 47, c'est le modèle que vous avez sous les yeux que j'ai pesé moi-même. Ça peut vous sembler un peu lourd, c'est normal, soyez pas surpris, il y a une seule et unique raison, c'est ça dont je vous reparle dans quelques instants. En fait, sur une chaussure, le plus lourd, c'est les crampons, et quand vous allez voir les crampons qu'il y a dessus, pas étonnant que la chaussure prenne un peu du poids dans sa catégorie. En termes de hauteur de stack, au talon, on a 11 mm, à l'avant du pied, on a 7 mm, ce qui nous donne un drop de 4 mm. Donc petit drop, 4 mm, et également petit stack, autant à l'arrière qu'à l'avant, puisqu'on a 11 mm, 7 mm, ça fait une chaussure qui est quand même relativement basse. Concernant le mesh, on a un tissu qui est plutôt un type de ripstop, comme vous le voyez ici. Là, normalement, il est transparent. Là, il est forcément sali parce qu'il est plein de boue. Mais c'est un espèce de ripstop transparent. Là, vous voyez ma main à travers. C'est un mesh qui est quand même super résistant. Et on voit la construction là avec des petits quadrillages, plus des bandes de TPU qui viennent un petit peu renforcer la chaussure. À l'avant, ici, un petit peu sur les côtés également. Là, on a la même chose de ce côté-là. Donc, c'est du ripstop majoritairement. Les lacets, comme vous le voyez ici, ils sont assez classiques, il n'y a rien de particulier sur eux, et ils sont même assez plats, assez fins, et donc c'est des lacets plats assez fins, très fins, si je me précisais un petit peu leur épaisseur, ils ont vraiment pas beaucoup d'épaisseur. Concernant la semelle extérieure, les crampons, alors la marque présente ça là comme étant le nouveau Sticky Grip, donc un type de gomme qu'ils ont utilisé pour ce modèle-là. Pour les crampons, vous le voyez là, ils sont énormes, extrêmement profonds. On a du 8 mm. Donc, c'est des crampons qui sont vraiment gigantesques. Hein. Vous les voyez là, ce sont des énormes plots
autant à l'avant qu'à l'arrière. On a quelque chose qui est vraiment imposant. Ils sont légèrement bidirectionnels, hein, vous le voyez, il y a une légère orientation pour le V à l'avant et ça change au milieu du pied pour une orientation un peu différente à l'arrière. Mais comme vous le voyez, c'est des crampons qui sont vraiment extrêmement prononcés de 8 mm. Concernant la mousse intermédiaire, on a ce que la marque appelle du Power Flow. Donc c'est une mousse propriétaire de la marque et vous le voyez là, elle est quand même assez moelleuse, hein, on peut appuyer dessus, c'est une mousse qui est assez souple, assez flex. La chaussure n'est pas munie de plaques et j'en profite pour vous le dire immédiatement, elle n'a pas beaucoup de résistance à la torsion où que ce soit, hein. La chaussure elle se tord assez facilement et dans tous les sens. Vous voyez là, on peut vraiment faire ça avec la godasse, donc c'est vraiment une chaussure qui n'a pas beaucoup de résistance à la torsion. Concernant la largeur du chausson, on est sur quelque chose de normal dans ma version, à savoir que moi je suis en version wide ici, je vous en reparle dans 2 secondes, mais il n'y a que 2 versions possibles, wide et précision. Moi j'ai pris la version wide, je vous explique après pourquoi. Et comme vous pouvez le voir, alors j'espère que vous le voyez, mais il y a quand même un effet toe box, c'est-à-dire que l'avant du pied ici est quand même élargi par rapport à l'arrière du pied, donc on a une construction qui est un peu en V, comme ça, là, qui a une tendance à s'élargir avec l'avancée dans la chaussure, concernant la largeur du chausson. Donc plutôt fin, normal à l'arrière, voire un peu large à l'avant. En autre information intéressante, vous pouvez le voir là, le contrefort lui aussi il est souple, hein, il n'y a quasiment pas de résistance lorsque j'appuie dessus. C'est une chaussure qui n'est pourvue d'aucun rocker, hein. Vous le voyez bien, la chaussure n'a pas d'effet culbuto. La languette est un petit peu moelleuse et rembourrée pour le but d'apporter un petit peu de confort par rapport au lacet. Il y a une petite bande à l'intérieur là qui a pour but de maintenir plaquée la languette au pied. Et en termes de prix catalogue, elle est proposée à 150 €. Je vous propose qu'on passe à mes retours. De manière générale, j'aime bien comparer les modèles entre eux, sauf que là, c'est une chaussure qui est tellement spéciale dans sa catégorie que j'ai pas vraiment d'exemple en tête de chaussures que je pourrais mettre en comparaison. Alors, j'ai quand même pris celle-ci parce que j'ai l'impression que c'est une chaussure qu'on pourrait mettre en parallèle, hein, la Long Sky 2 de Merrell, qui a également une résistance à la torsion qui est modérée et des gros crampons. Mais je suis même pas certain que ce soit intéressant. Je la mets là, on va voir un petit peu si j'ai des choses à vous dire par rapport à ça. Mais j'ai pas beaucoup de chaussures en comparaison à mettre en face parce que c'est pas trop le type de chaussure que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Directement, il faut en parler, l'accroche de la chaussure. Moi, ce que j'ai eu sous le pied, c'est énorme, c'est fou. J'adore les chaussures qui ont du mordant, je pense connaître les chaussures qui ont du mordant. Tiens, typiquement une chaussure que je peux vous montrer là, que j'aimais bien justement avec son mordant, c'était les Lova, qui avaient vraiment des gros crampons et qui étaient vraiment très fortes en termes d'accroche. Les Agility Peak, elles sont vraiment top, les 6 en accroche. Celles-là aussi, Merrell, ils sont quand même connus pour faire des crampons qui sont très épais et très forts, mais il y en a aucun qui est au niveau de celle-là. C'est-à-dire qu'avec les 8 mm de crampons aussi gigantesques que ça, voilà, c'est vraiment énorme comme accroche, c'est super efficace et j'ai pas réussi une seule fois en m'amusant avec, j'ai pas réussi une seule fois à les mettre dans une situation délicate, c'est-à-dire à glisser. Je les ai mises dans de la boue, de la neige, des feuilles mouillées, j'ai vraiment fait plein de choses avec elles, en montée comme en descente, ça accroche extrêmement fort, le pied il mord vraiment très fort et donc voilà, 8 mm, on les ressent, évidemment l'accroche de la chaussure est complètement dingue. En tout cas, il est ultra prononcé. Généralement, quand je parle de l'accroche, j'aime bien parler de l'adhérence. Et alors, sticky grip, ok, pas si sticky que ça, je trouve. J'ai trouvé l'adhérence de la chaussure vraiment pas fou. Et même, il faut être prudent là-dessus parce que c'est les seules fois où je me suis fait un peu peur, un peu surprendre. C'est le moment où j'ai posé mon pied sur, typiquement en descente, roche mouillée, souche de bois un peu mouillée, un peu en travers. Le pied glisse. J'avais déjà eu ça, typiquement, avec les Lova. C'est quelque chose dont je vous avais parlé, qui manque beaucoup d'adhérence. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de grips qui ont une grosse adhérence. Typiquement, généralement, c'est le Mega Grip, on considère, qui est un de ceux qui adhèrent le mieux. Le Aziz Grip est pas mal aussi en termes d'adhérence. Là, pour le coup, je m'attendais à quelque chose qui, justement, soit très fort sur des surfaces planes mouillées. Et c'est pas trop ce que j'ai connu. Donc pour le coup, accroche gigantesque, mais si ça glisse, typiquement souche de bois ou quoi, en tout cas faites un peu gaffe, juste parce que ça peut glisser, je me suis fait surprendre. En termes de confort, je la trouve cool, vraiment cool, voire même légèrement plus moelleuse que la Merrell Long Sky 2, que j'aime bien, mais pour le coup, en ayant eu celle-ci sous le pied, je trouve presque qu'on a un peu plus de moelleux sous le pied, un peu plus d'amorti, ce qui est
pas désagréable et je pense que cet amorti, il est pas mal permis par ça que je vais vous montrer ici. C'est en fait la semelle de propreté qui, elle aussi, est dans un matériau qui est un peu moelleux. Vous voyez, là, on peut l'appuyer un petit peu. Il y a quand même de l'amorti grâce à la semelle de propreté. Alors, la mousse aussi, hein, quand on l'appuie, là, vous le voyez, je peux l'appuyer, la mousse, elle se tord facilement. Donc, c'est pas une mousse qui est super raide. Mais en plus de ça, il y a cette espèce de semelle de propreté qui est un peu épaisse et qui vient ajouter, je trouve, à la sensation de confort général de la chaussure. Donc, ok, on a une chaussure qui fait que 11 mm sous le talon. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'amorti pour une chaussure qui est pensée pour courir dans la neige, dans la boue, dans les feuilles mouillées, c'est-à-dire des surfaces qui elles-mêmes sont déjà amortissantes? Je suis pas sûr, mais néanmoins l'amorti il est quand même agréable, et le confort c'est quand même prononcé, et ça c'est plutôt cool. Autour de la chaussure c'est moyen, il n'y a pas de grosses structures rembourrées, etc. Mais c'est quand même ok, c'est largement correct, et je me suis pas dit que ce qui vient englober le pied était désagréable, donc ça c'est cool. Le seul moment où elles peuvent manquer un petit peu de confort, c'est sur route. Si vous avez des passages sur route, voire même sur des pistes DFCI qui sont un peu tassées, vous pouvez le sentir un petit peu. En fait, même si l'amorti il est agréable, les crampons, bah, c'est rigide un crampon, c'est assez rigide, il y a 8 mm, et donc on peut sentir quand même que c'est un petit peu dur sous le pied. Bon, généralement ça dure pas de temps. Si vous avez cette chaussure au pied, c'est que vous n'êtes pas censé être sur une course sur route, mais vous pouvez le sentir. Du coup, un léger manque de confort pour les moments où ça va être un petit peu tassé, un petit peu dur, ou de la route. Typiquement, c'est pas fait pour et c'est pas très agréable. En termes de maintien, alors le maintien il est ok. Il aurait pu être mieux chez moi. Le problème que je trouve, c'est que le fit, il y a deux options, il n'y a pas d'intermédiaire. Le fit, il est soit wide, c'est la chaussure que vous avez devant les yeux, soit précision, c'est ce que j'avais choisi au début parce que j'ai un pied plutôt fin. En fait, précision, je passais quasiment pas le pied dedans, quoi. Donc du coup, pas le choix, je me retrouve avec un fit wide, il n'y a pas de fit normal. Et du coup, là, j'ai une chaussure qui a un fit un peu trop large, mais le fit précision, il est beaucoup trop serré. Je dois être entre les deux, c'est un peu compliqué. Donc en termes de maintien, un peu dur à dire, parce que moi, j'ai un peu de place quand même en latéral dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le toe box, je l'ai ressenti, donc ce qui fait que j'ai de la place à l'avant, j'ai les orteils qui bougent un peu, donc voilà un petit peu, bon c'est pas exactement du maintien ce que je vous dis là, mais voilà. Donc je sais pas si en fait par rapport au fit de la chaussure, je sais pas si je peux bien vous parler de maintien. Ce qui est sûr, c'est que la chaussure ne se tord pas au niveau du mesh, ce qui fait que elle est quand même assez proche du pied et elle a pas trop tendance elle à si votre pied bouge, à ne pas suivre le mouvement. Je veux dire, vous n'allez pas déformer le mesh avec votre pied. Par contre, en plus de ça, le maintien, il peut pas être maximal parce que la chaussure, vous voyez, là, je ne mets pas de force et elle se tord dans tous les sens. Hein. Donc voilà, c'est une chaussure qui fait un peu bosser le pied selon les portions sur lesquelles vous passez. Vous pouvez sentir qu'il y a un peu de travail dans le pied, plus de travail qu'avec une chaussure comme ça, par exemple, qui a moins de résistance dans tous les sens de torsion. C'est également une chaussure qui est assez stable, surtout par sa faible hauteur, hein, à 10 mm quasiment à l'arrière du pied et 7 à l'avant. On est quand même vraiment très bas. On le sent, cette sensation de proximité avec le sol. Donc voilà, c'est une chaussure qui est quand même assez stable, assez proche du sol et voilà, stabilité maintien, c'est ce que je disais, hein, à part le fait qu'elle se tord un peu dans tous les sens. Si vous avez vraiment des endroits où vous posez votre pied et que le talon il tord dans un sens, que l'avant du pied va dans un autre, ça vous pouvez le sentir, mais sinon c'est une chaussure qui a une stabilité, un maintien moyen. Voilà, toujours ça. Ça, c'est vraiment le truc qui fait qu'il faut garder en tête que c'est une chaussure qui se tord. C'est pas du tout une chaussure dynamique. Vraiment, elle a aucun retour, je trouve, sous le pied. Vraiment, elle est confortable, c'est agréable ce qu'on a, mais il n'y a pas de retour d'énergie. Elle n'est pas pensée pour. Est-ce que c'est utile d'avoir une chaussure dynamique quand on patauge dans la boue et la neige? Je pense pas. Donc, je pense que c'est un choix de la marque d'avoir pas une mousse ultra dynamique, qui est confortable, mais qui n'a pas un gros retour d'énergie. Et en plus, elle n'a pas de rocker. Mais pareil, est-ce que c'est vraiment utile un rocker? Une construction banane, sachant que la chaussure, elle est pensée pour patauger dans de la boue? Je pense pas. Je pense que c'est une chaussure qui est également un peu précise, qui a un peu de précision de par l'accroche, etc. Quand on veut mordre et le faible stack, quand on mord, quand on fait jouer les pieds, vos orteils ont de la place, ils peuvent jouer, ils participent au grip parce qu'on a de la sensation, etc. Donc c'est une chaussure qui va avoir des bonnes sensations de précision. En tout cas, moi c'est comme ça que je le dis. Juste pour moi un peu trop large, donc j'ai pu perdre en précision à cause de cette largeur. Mais pour les personnes qui soit collent dans le modèle fit, donc le modèle précision, soit qui ont des pieds larges, je pense que vous allez trouver une chaussure où justement quand vous jouez avec vos orteils, la chaussure elle répond et donc vous allez pouvoir poser vos pieds à certains endroits et mordre un petit peu sur des petites surfaces, plus les crampons qui sont ultra agressifs, ça va donner de la précision à la chaussure
au sens large. En défaut, point d'amélioration ou truc que j'ai pas aimé, globalement, la seule chose qui m'a surpris, c'est qu'elle n'était pas en Gore-Tex. Alors, c'est pas très grave, de manière générale, je m'en moque, mais alors là, pour le coup, pour une chaussure qui est pensée pour la boue, la neige, les conditions pluvieuses, etc., je me suis demandé comment ça se fait qu'elle n'existait pas en version Gore-Tex, parce que pour le coup, là, l'eau, elle rentre, mais instant, et il faut que vous soyez prêt à ça. Vous allez tout le temps courir avec le pied trempé si vous l'utilisez pour les conditions pour lesquelles elle est pensée, cette chaussure. Donc, ça m'aurait pas choqué, c'est un des rares cas, j'aime pas trop les chaussures Gore-Tex moi, mais c'est un des rares cas où je me serais dit, ah bah oui, tiens, bon, là je comprends l'intérêt et ok, voilà. Moi, personnellement, je préfère les chaussures un peu comme ça, c'est-à-dire que je trouve que quand même sa torsion, elle est quand même vraiment très prononcée, quoi. Là, je mets vraiment rien et la chaussure, je la tords dans tous les sens. J'aurais bien aimé un chouïa moins de torsion dans tous les sens, un poil plus de raideur. Moi, je sais que j'aime bien les chaussures qui ont un peu plus de raideur. Il y a des gens qui aiment moins, donc je pense que certaines personnes aimeront ce côté typiquement très flex de la chaussure, qui va répondre un petit peu à tous vos mouvements du pied et qui va suivre un petit peu toutes les torsions possibles du terrain. En tout cas, ça, on le sent. Et moi, j'ai senti un petit peu au niveau des muscles fibulaires que ça bossait un petit peu à l'arrière du pied parce que typiquement, il y a rien comme maintien. Il y a le maintien là, pour moi, il était pas fou. Je vous l'ai expliqué. Il est ok, mais il est pas incroyable. Et il y a rien à l'arrière. Donc, typiquement, en termes de maintien, c'est votre pied qui fait le taf. C'est pas grave, hein, c'est cool. Mais des fois, pour certaines personnes, je sais que moi, j'ai des fibulaires faibles de par des blessures passées. Et donc, j'aime bien quand il y a un peu plus de maintien à l'arrière du pied et donc un peu moins de torsion. Pour quelle utilisation? Pour finir, typiquement, vous l'avez compris, hein, des formats qui sont plutôt courts, dans des conditions un peu dégueu, c'est-à-dire des conditions boueuses, pluvieuses, un peu neigeuses, ou un peu tout ça. Je pense au Red Light Winter Trail Festival où on part d'en bas, ça peut être pluvieux, boueux, on monte un petit peu, si on a de la chance, on peut avoir un peu de neige, puis en redescendant de la boue, etc. Je pense que ça va être des chaussures qui seront adaptées à ce genre de situation. À des situations où on a besoin d'une accroche qui est énorme, qui est extrême, où on va pas avoir trop de route, etc. Par contre, à des situations où c'est pas trop long, parce que typiquement l'amorti il est pas énorme et moi je pense que je partirai pas sur plus de 30 km avec elle. Je pense que après elle s'appelle Speed, peut-être que ce que je suis en train de dire en fait c'est dans le nom. Mais donc voilà un petit peu ce que j'en ai pensé de ces chaussures et pourquoi je pense qu'elles seront utiles et appréciées. Si vous me dites que c'est pas une chaussure, si vous dites que vous êtes parti sur l'UTMB avec elle et que vous n'avez pas trouvé ça adapté, ouais, pas de surprise. Voilà, vous avez un peu compris. J'ai rien à rajouter par rapport à cette chaussure. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je vous répondrai. J'ai peut-être pas tout abordé concernant ce modèle. Si vous connaissez la Mud Talon Speed et que vous l'utilisez depuis longtemps, n'hésitez pas à nous faire un retour également. Je suis sûr que ce sera utile pour les personnes qui découvriront cette vidéo et se posent des questions dessus. Si le modèle vous a convaincu, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description. Ça rétribue dans une petite mesure mon travail. Merci beaucoup pour ça. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un épisode du podcast Quoi à mieux. À très vite.